Allô tout le monde et j'espère que vous passez du bon temps, que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour la capsule numéro 3 de ma série sur la diète cétogène. Si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous voulez en savoir plus sur c'est quoi en fait la diète, j'ai 2 capsules qui sont déjà en ligne. Donc dans la première capsule, je vous explique c'est quoi cette diète-là, comment ça fonctionne dans notre corps, c'est quoi les principaux principes qu'on doit suivre si vous voulez l'essayer. Bien sûr, je ne le recommande pas, mais bon, c'est votre choix, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps. Ensuite, dans la deuxième capsule, je vous donne les risques et bénéfices de l'adopter. Donc là, vous allez pouvoir voir plus concrètement pourquoi je ne recommande pas vraiment de la faire. Mais parce que je suis un petit peu folle, j'ai quand même décidé de la tester. Donc pendant au moins une semaine, pour voir comment ça va se passer. Mais là, c'est aujourd'hui le grand jour. Je vais commencer à l'essayer. Puis là, il y a mon chum qui décide de la tester avec moi, puis ça commence déjà mal parce que ce matin, on a eu de la difficulté à y trouver des choses à manger. Il a mangé des œufs, je pense, en tout cas avec un peu de fromage, puis ça a été assez rough de trouver un lunch pour l'école. Bref, je vous en parlerai plus en détail dans d'autres capsules. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous faire une capsule d'épicerie parce que j'ai comme quelques trucs cétogènes ici, mais j'ai pas grand chose. Il me manque beaucoup de légumes, beaucoup de variétés, de couleurs, tout ça. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté dans mon épicerie. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai ici à la maison déjà. Donc pour commencer, ça va être la partie de ce que j'ai. Et j'ai sectionné ça en plusieurs petites sections, donc des types d'aliments. Donc avant de vous présenter les produits, je me suis mis quelques balises à respecter parce que c'est quand même important dans la diète cétogène d'avoir justement des quantités de glucides par jour ciblées. Donc personnellement, je me suis établi une règle de moins de 50 grammes de glucides par jour au total dans tout ce que je mange. C'est sûr que j'aimerais ça aussi cibler un peu plus bas parce que je sais qu'il y a beaucoup de diètes cétogènes qui sont quand même dans les 2 à 5% de nos apports quotidiens en calories. Mais c'est sûr, c'est assez difficile. Fait que 50, je pense que c'est un bon objectif pour commencer. Ensuite, pour les protéines, il faut aussi avoir un objectif en grammes. Je ne l'ai pas encore calculé, mais je vais vous mettre à l'écran ici. Et ensuite, derrière l'objectif, c'est que je ne vais pas trop manger de viande, surtout pas de viande rouge, des viandes grasses comme du bacon, des charcuteries, tout ça, parce que je sais que c'est pas bon pour la santé. Mais en même temps, je suis pas mal sûre que je vais être coincée avec mon chum qui mange quand même beaucoup de viande aussi. Il risque d'avoir un petit peu de bacon, même si je ne tripe pas tellement là-dessus. En tout cas, ça va être dans la diète. Et l'autre truc, c'est que j'ai vraiment la dent sucrée. Donc, je sais pas encore comment je vais faire pour survivre sans sucre. Vraiment, je risque de capoter. Donc, je me suis donné comme backup un petit truc. Je vais vous montrer tantôt, mais c'est un autre affaire que je veux comme pas trop manger, mais quand même. Je vais peut-être le faire quand j'aurai pas le choix. Donc, premièrement, c'est la catégorie protéines, en tout cas. Généralement, sont quand même riches en protéines, ces produits-là. Pour commencer, j'ai le soya texturisé comme ça, qui est une protéine végétale. Par contre, ça contient un peu de glucides, donc 7 grammes par portion de 1 quart de tasse, mais il y a 4 grammes de fibres, donc on fait la déduction entre tout ça et ça fait un petit peu moins de glucides par portion. Ça va être quand même risqué à utiliser, mais je vais quand même faire le test pour pouvoir varier un petit peu, puis pas manger trop de viande, bien sûr. Ensuite, j'ai des cannes comme ça de thon variés. J'ai aussi des sardines comme ça. J'en ai même avec des petites saveurs comme celle-là ici. Je pense que j'ai du thon aussi avec des saveurs en plus petites cannes. Donc assaisonnées. Donc c'est sûr que c'est salé, mais c'est quand même très gras. Donc ça fonctionne dans la diète. Ensuite, j'ai du tofu, mais j'ai d'autres blocs, je pense. Puis je pense que j'ai du tofu soyeux aussi. Puis sinon, il faut que j'en rachète parce que je pense que je vais en manger quand même pas mal. Et ensuite, j'ai les œufs, puis je sais que je vais en manger beaucoup. Fait que j'ai déjà 2 douzaines. Puis je pense que je vais en racheter parce que mon chum risque aussi d'en manger pas mal. La deuxième section des produits, il y a les fromages. Pour commencer, j'ai du fromage Philadelphia comme ça, original bien sûr avec du gras parce que c'est ça, on n'a pas le choix, c'est triste, mais bon. Hein. Ensuite, j'ai du cheddar, j'en ai un extra fort, il est encore plus gras celui-là. J'en avais déjà à la maison d'alléger comme celui-là. Puis je vais quand même les manger même s'il y a quand même plus de protéines, moins de gras. J'aime quand même mieux pas manger trop de gras saturé, donc je vais quand même essayer de manger les produits d'origine animale un peu plus maigres, puis manger plus d'huile. Par exemple de l'huile d'olive, des huiles qui sont quand même meilleures pour la santé. Ensuite, j'ai du fromage de chèvre et ça, je risque d'en manger une tonne, même s'il y a quand même 2 grammes de glucides pour 1 dixième d'emballage. C'est pas grave, ça va vous, c'est correct, ça me dérange pas. Et aussi, le fromage feta, il va falloir que j'en rachète plus parce qu'il ne reste pas beaucoup, parce que je risque d'en manger aussi pas mal. Ensuite, on retourne dans les matières grasses. J'ai celles qui sont solides de température de la pièce, donc j'ai de l'huile de coco, bien sûr, c'est des gras saturés. Il faudrait que je vous en parle, que je fasse plus de recherches pour voir les bénéfices puis les risques de manger ça, mais bon, j'en ai quand même. Pour le goût aussi, c'est bien, moi j'aime ça quand même, le goût de coco. J'ai aussi du beurre normal, donc je pense que ça c'est du mi-salé, mais j'en ai aussi du classique pas salé. Et j'ai de la margarine aussi non hydrogénée, c'est quand même très important.
Aussi les huiles qui ont des petites saveurs que j'aime bien, donc l'huile de sésame ici qui est parfaite pour assaisonner une salade ou quelque chose du genre. Et j'ai un giga gros bidon comme ça d'huile d'olive extra vierge parce que je pense que mon chum risque d'en manger pas mal. Pour les noix et graines, j'ai un mélange comme ça avec des cachous, des amandes, des pistaches, des noix de Grenoble, en tout cas c'est vraiment bon. Sinon j'ai aussi des noix de cachou qui sont pour faire les espèces de petites crèmes végétaliennes. En tout cas, c'est vraiment bon. Fait qu'on peut mettre ça avec un petit peu d'eau, passer sur le blender. Ça fait une crème et c'est quand même très cétogène. Ensuite, j'ai aussi des graines de tournesol qui sont vraiment moins chères. Fait que ça va être pratique pour mon chum. Pour les beurres de noix, j'en ai des naturels. Donc ici, j'ai un beurre de tournesol comme ça. J'ai aussi du beurre d'arachide naturel comme ça. J'en ai d'autres marques aussi. Sinon, j'ai du beurre de soya comme ça. Il y a un petit peu de sucre, mais je m'en fous parce que j'aime tellement ça, le goût de ça. Fait que c'est pas la fin du monde. Puis je vais essayer de calculer ça pour que ça marche dans mon budget. Pour cuisiner, j'ai de la farine d'amande. Je pensais que je n'avais vraiment plus que ça. Fait qu'il va falloir que je refasse une cargaison parce que je veux cuisiner un pain qui est cétogène avec ça. J'ai aussi de la poudre de beurre d'arachide comme ça. Ça va être bien pratique, même si ça contient un peu de glucides. Donc 4 grammes par 2 cuillères à soupe avec 2 grammes de fibres, donc 2 grammes de glucides net. Ben en tout cas, je vais m'organiser pour cuisiner avec ça parce que j'ai pas le droit à la farine. Ouais. D'autres petits trucs que je risque d'utiliser, j'ai des graines de chia, j'ai aussi des germes de blé. Ça, c'est sûr que c'est des glucides, mais en même temps, c'est beaucoup de fibres. J'ai aussi du psyllium pour ça parce que je sens que ma santé intestinale est en prendre un coup, fait que je veux vraiment m'assurer de manger assez de fibres. Pour cuisiner, j'ai des tomates en dés comme ça. J'ai essayé de les prendre avec pas de sel ajouté. Puis ils sont un peu sucrés parce que c'est sûr qu'il y a du sucre normalement dans les tomates, mais je m'en fous là. En petite quantité, ça va être super bon pour donner du goût à mes choses. Pour les aliments qui sont riches en matières grasses, on a les olives, donc j'ai un gros bidon comme ça. Puis j'ai aussi, bien sûr, la chose que je mange pas mal, des avocats, même si je sais que la culture est pas optimale, je pense que j'aurais pas le choix d'en manger pour pouvoir arriver à manger un peu de vitamines et tout ça. Pour les légumes, j'ai déjà des choux, donc j'en ai ici un chou rouge et j'ai un chou vert aussi. Je pense que j'ai du kale aussi, je suis pas sûre. Puis j'ai un peu de brocoli congelé, mais j'en ai vraiment pas beaucoup, fait qu'il faut que j'en rachète. Une autre petite chose que je trouve cool, c'est la levure alimentaire. Ça contient quand même 4 grammes de glucides par portion de 2 cuillères à table. Il y a 2 grammes de fibres, donc c'est 2 grammes de glucides nets. Ça ressemble un petit peu au beurre d'arachide en poudre. Puis ça, c'est vraiment bon pour la vitamine B12 tout ça. Fait que je pense que je vais me faire des petites crèmes avec les cachous, tout ça, pour me mettre ça sur des légumes là, ou quelque chose du genre. On va voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ensuite, j'ai du cacao parce que vous le savez que j'ai la dent très sucrée puis que j'aime beaucoup le chocolat. Fait que ici, du cacao, ça contient pas vraiment de glucides. 2 grammes de glucides pour 2 grammes de fibres. Donc au total, c'est pas vraiment des glucides. Même si ça doit contenir un petit peu quand même, là, mais bon, c'est pas la fin du monde. Puis je vais combiner ça sûrement avec ça. C'est du stevia. Fait que c'est pas optimal encore, mais c'est pas grave, là, des fois il faut faire des compromis pour ce genre de choses-là. Puis j'aurais aimé ça être parfaite, mais je le suis pas malheureusement. Fait que je veux pas mettre trop de limites, puis paniquer, puis virer folle, puis faire un gros binge de trucs qu'il faut pas. Donc je vais aller à l'épicerie, je vais vous montrer ce que je vais acheter, puis on se revoit après. Ce qu'on a décidé de faire pour commencer, c'est de s'acheter une tonne d'avocats parce qu'on le savait qu'on allait en manger quand même pas mal, puis ils étaient pas trop chers. Ensuite, on a pris aussi des asperges. Elles étaient quand même très jolies. On a pris aussi un pied de céleri, qui était à 1,79 $, donc c'est quand même pas trop cher non plus. Ensuite, de la laitue. J'ai regardé pas mal pour en trouver une belle. Finalement, j'en ai pris une romaine parce qu'elle était moins chère que les autres. J'ai aussi pris des tomates comme ça italiennes, mais je sais pas pourquoi, elles étaient vraiment très grasses et huileuses. Ensuite, on a pris aussi des concombres, mais il y a quand même pas mal de glucides dans ça. Je n'avais pas réalisé, mais bon, hein, mon chum en a mangé plus que moi. J'ai aussi pris des graines de lin moulu, ce qui est pratique parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres. Donc, vu qu'on déduit les fibres à la quantité de glucides total, ben ça fait moins de glucides total et c'est bien le fun pour cuisiner. J'ai pris aussi du tofu soyeux comme ça, il est à 1 $ le paquet, donc c'est bien pratique pour faire des sauces, des choses comme ça. On a aussi pris de la petite viande comme ça, mais j'en ai pas mangé finalement dans ma semaine, mais quand même, je l'ai dans mon frigo, puis c'est quand même une option intéressante, là, ça a beaucoup de saveur. Ensuite, on s'est battu pour prendre plein de tofu, puis sérieusement, cette marque-là, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai vraiment apprécié la texture, elle était un petit peu plus molle que d'habitude. Mon chum aime vraiment ça magasiner avec moi pour m'aider à trouver les meilleurs prix et économiser de l'argent. Donc, il s'est rendu compte que c'était mieux d'acheter le contenant de feta qui contenait un plus gros morceau versus celui qui contenait un plus petit morceau parce qu'on allait en manger pas mal de toute façon. Par la suite, on a choisi notre bacon et là, il fallait s'assurer d'en avoir un qui n'avait pas de glucides dedans. Donc, on a pu voir qu'il y en avait qui avaient du sucre. Donc ça, c'est pas nécessaire. Donc finalement, on a pris 2 paquets de bacon avec pas de sucre, donc 0 glucides. On s'est tourné vers les beurres et autres matières grasses et on a acheté du beurre de campagne comme ça. On a aussi été prendre des paquets de fromage à la crème parce que j'ai cuisiné beaucoup avec ça.
J'ai aussi été regarder pour les poissons fumés à chaud. Il y en avait quelques-uns qui avaient quand même trop de glucides. Mais finalement, j'en ai trouvé un qui était intéressant en termes de quantité de glucides. Donc, c'est celui-là, je pense. Et je l'ai acheté. C'est vraiment très, très bon pour cuisiner. La goberge, elle, avait vraiment trop de glucides. Donc, je l'ai laissé là. On s'en a pris aussi du saumon congelé. Il était vraiment super bon. Moi, je pensais qu'il allait être moins bon un peu parce qu'il était congelé. Mais non, vraiment, il était super tendre, vraiment humide. Très, très bon. J'ai aussi pris des crevettes parce que ça contient 0 glucides. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les crevettes. Donc, j'étais bien heureuse de les mettre dans le panier. Yeah! Maintenant, c'est le tour de la crème. C'est aussi quelque chose qu'on a mangé en grande quantité. Donc, même si ça contenait comme 1 gramme de glucides par 2 cuillères à soupe, mais on s'est quand même lâché un petit peu lousse là-dessus parce qu'on pouvait se faire des desserts avec ça. Donc, c'est bien pratique pour étancher nos soifs de dessert en fin de soirée. J'ai aussi pris une tonne de légumes congelés, souvent des légumes verts, donc des haricots et un mélange de brocoli avec des choux-fleurs. Donc, c'est pas mal ça pour notre épicerie. On s'est promené un peu pas mal dans l'épicerie pour essayer de trouver les meilleurs produits. C'était pas évident. Je me suis ensuite rendue dans la section où il y avait le stevia pour voir si ça valait la peine d'acheter un gros paquet et finalement, j'ai laissé celui-là sur la tablette parce qu'il contenait de la maltodextrine et ça, c'est des glucides. Donc, j'ai fini mon épicerie, comme vous avez pu voir. J'ai acheté quand même pas mal de choses. J'ai fallu que je fasse un mélange dans mon frigo, dans mes armoires pour essayer de cacher un petit peu tout le chocolat qui traînait, toutes les autres gâteries parce que, je vous l'avoue, hier, j'ai eu une journée de fou. J'étais allée à Toronto et j'ai travaillé fort. On a eu une grosse journée avec beaucoup de bouffe. En revenant dans l'avion, il y a eu des palettes de chocolat. Puis là, j'ai trouvé quelque chose. En tout cas, c'est une anecdote que je pourrais vous conter en détail dans une autre capsule. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Mais ça a été une super belle journée. Bref, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis super fatiguée, que j'ai pas envie de faire trop de choses. Fait que là, j'ai comme fait l'épicerie, mes trucs, organisé un peu le meal prep. On va se revoir dans une prochaine capsule bientôt dans laquelle je vais vous montrer quelques-uns des repas que j'ai mangés dans ma semaine de diète cétogène. Je vais vous montrer aussi quelques-uns des repas de mon copain dans une autre capsule. Puis ensuite, je vais vous faire une capsule de meal prep, donc les trucs que j'ai préparés à l'avance, des trucs un peu plus en grosse portion. Et je vais sûrement mettre la version des recettes complètes en version payante parce que je sais que c'est beaucoup de travail pour moi de tout élaborer, tout penser à ça, tout rédiger, tout faire le montage. Donc, je vais vous montrer quand même mes idées sur YouTube, mais pour ce qui est des recettes complètes, ça va sûrement être en version payante. Je m'excuse, je sais que vous aimez pas tellement tout le temps ça, mais pour moi, c'est vraiment plus facile. J'espère que vous allez accepter quand même l'idée. Puis ensuite, je vais revenir avec une espèce de capsule pour faire un wrap-up de toute la situation, vous expliquer comment j'ai réagi à tout ça. En tout cas, ça va être malade. Donc, j'ai vraiment hâte de travailler là-dessus. J'ai hâte de commencer à manger un peu, là, je suis comme pas sûre, mais bon, on va finir par apprendre, j'espère quand même. J'espère pas mourir en cours de route, même si je sais que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, là, vraiment pas. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça. On se revoit bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines capsules. N'oubliez pas non plus d'appeler vos amis, de partager la vidéo avec les gens qui pourraient être intéressés parce que c'est super facile, là. Allez dans le petit en bas, là, il y a une petite place pour partager. Vous pouvez prendre le lien, partager sur Facebook avec votre famille, vos amis, dans message direct aussi, ça peut être le fun. C'est pas obligé d'être un partage en public, mais ça peut être un partage avec quelqu'un d'autre. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça peut aider les gens aussi à vraiment mieux comprendre la diète, à éventuellement pas la faire sans comprendre toutes les limites et les risques associés à ça. Bref, j'arrête de dire des niaiseries. Mettez un petit pouce en l'air, commentez, puis c'est ça. Bye bye, bonne fin de journée!